Je suis Piertan, et un jour, je serai empereur. Cela fait maintenant quelques jours que je me prélasse dans la taverne d'Amitatis. Et il est grand temps pour moi de repartir, car je ne veux pas que mes hommes deviennent tout mous et complètement inaptes au combat. Alors je décide de partir directement à l'action, en direction de la frontière. Une fois arrivé, j'observe la ville d'Orticia assiégée par une armée de 1000 soldats. Alors je décide bravement de faire demi-tour. Non pas que je suis un lâche, mais en revanche, j'ai cru ouïr qu'une autre faction rassemblait une grande armée dans le but de pouter ces petits mécréants du sable là, hors de notre territoire. Et donc, il est préférable que je joigne mes forces à la leur. Après quelques jours de marche, nous arrivons enfin. Fort de 1900 soldats, nous allons exploser l'armée ennemie. Cette fois-ci, je ne suis plus qu'un simple pion dans une armée. En effet, maintenant je commande tous les archers de cette armée. Cela représente des centaines et des centaines de soldats, mais avant tout c'est aussi un rôle crucial. Je vais jouer un rôle déterminant dans cette bataille. C'est un premier défi en tant que commandant d'armée. Dans un premier temps, je suis les mouvements de l'armée principale en support. Une fois en position, j'ordonne à mes troupes de faire feu à volonté et de pilonner les soldats adverses. Alors que les volées partent par dizaines, j'aperçois la cavalerie ennemie attaquer notre infanterie. Donc, je me lance pour les intercepter. Une fois repoussé, je retourne auprès de mes archers pour coordonner le tir. Au bout de quelques minutes, la charge est donnée. Toute notre armée va rentrer en contact avec ce qui reste de l'armée ennemie. J'entre immédiatement en contact, je tranche gauche-droite sans me soucier de ce qui pourrait m'arriver à moi-même. Exterminé pour l'Empire! Au bout d'une heure de combat intense, l'ennemi est enfin abattu. Nous avons gagné! Après la bataille, je suis convoqué par l'empereur Garios. Dans un premier temps, il me félicite, mais ensuite, j'apprends une mauvaise nouvelle. Il me charge d'aller piller 3 villages ennemis. Pourquoi une mauvaise nouvelle? Parce que c'est en plein territoire ennemi, et ces nomades des sables pourront m'attaquer de toutes parts. Mais je n'ai pas peur, et je me dirige vaillamment vers mon objectif. J'arrive à me faufiler jusqu'au village d'Iblé. Je ne prends pas particulièrement de plaisir en planifiant ce pillage, mais les ordres sont les ordres. L'empereur Garios m'a assigné cette tâche, alors je m'exécute. C'est un mal nécessaire dans mon ascension au pouvoir. Nous arrivons à l'entrée du village. Au loin, j'aperçois une vingtaine de paysans se dressant contre nous. Je ne peux pas leur vouloir de devoir protéger ce qu'ils ont de plus cher au monde. Mais malheureusement pour eux, nous sommes en guerre. Et la guerre concerne tout le monde, civil comme militaire, aucune distinction. Les paysans se dirigent vers mes hommes avec tout le courage qu'ils ont pu trouver. Malheureusement pour eux, le courage ne fait pas tout. Ils tombent tous, un à un, après chaque volée de mes archers. Je décide de placer mon infanterie devant mes archers. Ainsi, je n'ai pas à les envoyer au casse-pipe et économiser un maximum de troupes. Je préfère largement les tuer à distance. C'est plus économe d'un point de vue militaire. Au bout de quelques minutes, je donne la charge finale. Il ne faut pas longtemps pour que l'ennemi soit annulé, comme vous pouvez voir. Au bout de quelques jours, le village est complètement pillé. Alors je prends en chasse un second village, qui connaît le même sort que le premier. Puis, jamais 203 en troisième. Après cela, je rentre en territoire allié, afin d'aller voir l'empereur Garios. Dans un premier temps, je lui annonce que la tâche qu'il m'avait confiée est accomplie. Alors que je m'apprêtais à quitter son camp, une idée germait dans ma tête. Être mercenaire aura été utile, certes. Cela m'aura permis de me faire beaucoup d'argent au final. Mais l'argent ne fait pas tout, bien qu'il soit vital, crucial. Mon ambition n'est pas d'être un simple mercenaire tout au long de ma vie. Loin de là, mon ambition est de régner sur Calradia. Et en cela, j'ai besoin de devenir noble. Ainsi, je m'apprête à prêter allégeance auprès de l'empereur Garios. Je jure sur mes ancêtres que je reconnais en vous l'empereur légitime de Calradia. Je confirme que vous êtes l'exécuteur de la volonté du Sénat du peuple. De plus, j'accepte votre intégration de l'armée de Calradia au rang d'archonte. Et ainsi vous êtes mon commandant, et je vous suivrai où vous irez.
Ainsi je deviens citoyen de l'Empire et par-dessus tout, tous les avantages de la noblesse s'offrent à moi. Après avoir prêté allégeance, je me dirige au sud vers la ville de Zéonica. Là-bas, je contacte un marchand local afin d'acheter son atelier. Je ne sais pas s'il sera rentable, mais enfin j'espère bien, mais surtout ça me fait une seconde source de revenus pour couvrir les frais de mon armée. Une fois l'achat de cet atelier effectué, je me dirige vers la ville voisine, la ville de Jalmaris. Puis, je participe au tournoi qui a lieu sur place. Depuis le début de la compétition, je combats aux côtés de Vidar le Chanceux, mon compagnon qui m'a rejoint il y a de ça des mois. Mais en finale, je me retrouve face à lui. Je m'en vais donc botter son petit cul, sans hésitation. Et voilà, il n'y a pas tenu longtemps. Bon, en tout cas, me voici champion. Après le tournoi et quelques bleus pour mon compagnon, je pars en direction du front. Encore une fois, je sais. À la même ville où il y eut une grande bataille, l'empereur me donne des provisions. Beaucoup de provisions pour sa grande armée. On parle rien de moins que de 200 sacs de céréales accompagnés de 20 tonneaux de vin pour se bourrer la gueule et en prime, en cadeau, parce que ce n'est jamais trop compliqué bien entendu, de 20 têtes de bétail. Alors je ne sais pas du tout où est-ce que je vais trouver ça, mais on va voir. Par chance, dans la ville d'à côté, il y a beaucoup de céréales, et surtout pile poil le nombre de tonneaux de vin nécessaires. Une fois les provisions achetées, je vais voir l'empereur pour lui remettre ce qu'il m'avait demandé. Bon, en revanche, il n'y a pas les têtes de bétail, mais s'il n'est pas content, il y a qu'à se faire voir. À un moment, l'empereur il va se calmer. Après ça, je me dirige encore un peu plus vers la frontière, là où je rencontre un autre noble de l'Empire. Il me demande d'aller capturer quelqu'un contre qui il a une rivalité personnelle. En échange, il me promet beaucoup d'or. Mais aussi, il faut savoir que cette personne se trouve dans la faction adverse, donc je fais une pierre deux coups. Je tape les ennemis, et en même temps, je gagne plus d'argent que prévu. Donc, j'accepte. Après quelques jours de marche en territoire hostile, j'aperçois enfin ma cible. Par contre, elle a beaucoup de soldats avec elle, beaucoup plus que moi. Mais en revanche, là où j'ai de la chance, elle poursuit un groupe hostile à sa faction. Je vais me servir de ces petits sarrasins pour être en surnombre par rapport à l'armée ennemie. Comme prévu, ces troupes sont en sous-nombre. Ainsi donc, la bataille commence. La bataille commence et je vais avoir absolument aucun scrupule à utiliser mes alliés afin d'affaiblir un maximum l'adversaire et avoir un minimum de pertes chez moi. Je laisse donc mes troupes sur place et je me dirige vers l'armée actuelle. Je vais profiter de ces alliés afin de me débarrasser dans un premier temps de la cavalerie adverse. Ensuite, j'aviserai. Au bout de quelques instants, la cavalerie ennemie est complètement annihilée. J'observe à présent mes alliés se battre vaillamment un contre un. J'observe ces troupes s'user, puis je décide de revenir vers mes troupes pour les préparer au combat. Une fois mes troupes en position et mes alliés complètement abattus, l'ennemi commence à venir vers moi. Mais ce qui les attend, c'est une armée complètement fraîche et des volées de flèches à foison. Il ne faut pas longtemps pour que l'armée ennemie soit accueillie et complètement mise en déroute. Au bout de quelques instants, je donne ordre à mes soldats de charger. Il est grand temps de briser ce qui reste de nos ennemis. C'est elle! Ma cible est là! Je dois tout près capturer, vous tous! Emparez-vous d'elle! La victoire est mienne, et ma cible est acquise. Après la bataille, je décide de monter le camp avant de partir vers d'autres aventures. Bonjour voyageurs, abonnez-vous en bas à droite. En haut, des displays exceptionnels, et en bas à gauche, une magnifique vidéo. Au revoir, voyageurs.